Bienvenue tout le monde, émission Parler pour nous avancer. Parler pour nous avancer, nous toujours rappeler et son devoir, c'est frère nous Sony qui était qu'on animé émission ça. Jeudi à la recevoir maître Gédéon Jean. Monsieur c'est directeur exécutif CARD. CARD c'est Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. C'est autour d'une activité CARD en main depuis décembre 2024 et qui boute en juillet 2025, l'IRELE Table sectorielle sous sécurité, TSS. Et ces rencontres, non seulement CARD, mais plusieurs autres secteurs qui intéressaient dans la question sécurité, notamment la police, les forces armées d'Haïti, également mission internationale Kenya à diriger, également des organismes de défense des droits humains et en pile l'autre acteur ou soit intervenant encore dans le domaine. Donc c'est une série de conférences, une série de réunions qui fait autour de problématiques là pour voir dans quelle mesure tu es capable de gagner une sorte de... Nous sommes capables de dire entente. Nous ne pas parler encore de plan, mais on entente pour aborder question insécurité au bénéfice de la société. Ça fait me dit nous pouvons parler de plan, c'est parce que y a une recommandation que nous voyons qui sorti dans forum ça, c'est justement pour établir un plan de sécurité nationale. Donc c'est un échange entre divers acteurs pour aboutir à une série de l'idée, nous espérons mettre Gédéon Jean Bral listé pour nous là, une après l'autre. Et puis, on a discuté avec lui de qui ça, finalement, l'idée ça a servi, recommandations, et on a tout profité, interrogé par l'organe ou bien par l'entremise de M. Gédéon Jean, on a tout profité, interrogé, intervenant, participants dans le forum ça, sous ensemble de points ça et d'autres nous t'attendons mais que nous pas ouais dans recommandations mais de toute façon et M. Gédéon Jean va bien sauter et si nous dit que ben nous pas ouais bon en quelque sorte émission l'a inscrit dans le cadre initiative là et initiative là n'est pas fermée entièrement et c'est peut-être un premier round de discussion et peut-être capable de gagner l'autre. Alors, nous souhaitons depuis Kounia, une très bonne écoute émission ça. M. Gédéon Jean, bienvenue. Nous sommes contents de recevoir et puis nous allons parler de démarche. Bonjour Marvel, c'est toujours un plaisir pour nous dans l'espace Kiskeya et pour nous porter contribution nous dans démarche qu'a fait, dans effort qu'a fait pour joindre des réponses, pour joindre des éléments de solution à problème pays a fait face et dont problème sécurité qui viennent vraiment c'est premier problème là puisque les impacter considérablement l'effectivité ou la jouissance des droits de l'homme, les affecter aussi question gouvernance, le droit d'aller et de revenir. Donc je dis à la priorité c'est la sécurité. Donc c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation Marvel, qu'est-ce qu'il y a pour nous capable partager compréhension nous effort qu'a fait démarche que nous initié à travers émission Parler pour nous avancer. Bon salut tout staff Kiskeya et qui je fais partie de la grande famille Kiskeya. Bon salut Jérémy etc. Et m'a salué tout auditrice auditeur qui suivent émission Parler pour nous avancer. Bon avec Marvel et nous allons échanger et nous allons regarder exactement qui ça nous a ajouté à série d'émissions, échanges, contributions que vous portez chaque jour. Ouais, à travers Dimadi ou à travers Parler pour nous avancer ou encore à travers directives qu'on baille à radio, dans le journal 4 heures, etc., qui sont références pour pays. Et voilà, j'aime dire là, eh bien, nous là pour nous échanger avec Omavel, pour nous éclairer l'antenne et l'opinion publique tous, sous effort qu'on a fait dans ce sens. D'abord, question de principe, table sectorielle sous sécurité, qui fait sorti 17 décembre 2024, arrivé 28 juillet 2025. C'est initiative CARD.
Oui, tout à fait. La table sectorielle a été initiée par le CAD, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Depuis 2019, nous avons initié cette table-là. Et l'idée, c'est de permettre que un mécanisme de discussion, d'échange, de solutions, de travail entre la police nationale d'Haïti et l'institution des droits humains. Donc, au départ, c'était ça, puisque dans l'opinion, il y a toujours comprendre qu'il y a une opposition entre les institutions de droits humains et la police nationale d'Haïti. Même au niveau de la police, il y a des policiers qui mal comprennent mode opératoire ou méthode que l'institution de droits humains a utilisée. Et du côté de la police, tout qui font travail en matière de droits humains, parce que l'on parle de droits humains, son rapport de verticalité de l'État vers le citoyen, c'est l'État qui est là pour garantir les droits humains. Donc la police aussi sont institution de droits humains, mais la différence, la police qui c'est institution étatique là, c'est les mêmes là pour les garantir jouissance des droits humains, et nous-mêmes, comme institution de droits humains, au premier chef, nous là pour nous dénoncer violation. Mais finalité, nous toutes, c'est permettre que droits humains capables de garantir. Donc, c'est ça qui était surtout fil conducteur au départ, lorsqu'il fallait initier cette démarche. Mais au fur et à mesure que situation a évolué, nous venons comprendre que table sectorielle là, il doit élargir. Donc, au fur et à mesure que processus là. Parce que moi, t'es une force armée d'Haïti. Évidemment. MSS. Au fur et à mesure que le processus n'a pas avancé, là, nous sommes en 2019-2020, nous fait de travaux de sensibilisation sur la COVID-19, tout ça. Mais à partir de 2024, lorsque nous redynamisons la table sectorielle dans le contexte actuel, nous avons pensé que faut qu'un ensemble d'institutions qui ont responsabilité qui interviennent dans le domaine de sécurité faut qu'il y ait là. Donc, et nous avons la force publique qui est constituée de la police et de l'armée. C'est vrai que l'armée sont institutions qui n'ont stade embryonnaire, qui sont beaucoup vraiment opérationnelles, mais elle a constaté, nous avec les présents, que ce soit dans ces espaces, des infrastructures critiques, aéroports, pour tout ça, nous avec yo présents, yo fait des opérations avec la police, et bien du coup nous pensons que élément ça nous ajouter. Maintenant, là nous garder là. D'autant que l'insécurité prend une dimension militaire. Évidemment. Et c'est pas seulement un problème de maintien d'ordre, non, c'est beaucoup plus que ça. Et la souveraineté nationale est menacée. Tout à fait, Marvel, un double angle. Effectivement, question de dépasser largement la police. Donc, normalement, faut que tu aies l'armée qui pouvait appuyer la police, soit en termes de consolidation lorsque la police mène une opération, ou encore gagner des espaces pour la police récupérer, qui dépasse le fait que c'est à l'armée. Donc, l'armée vient qu'on place dans le bagage là, et situation qui passe là, quand même, il tend vers une atteinte à notre souveraineté. Donc, son deuxième élément que nous ajouté dans le panier ou bien sous table là. Les n'a gardé la résolution 2699, qui baille la mission multinationale d'appui à la sécurité au mandat qui reposait de mon point de vue sur 3 piliers essentiels. D'abord, accompagner ou bien renforcer la police là. Ensuite, mener des opérations conjointes sur le terrain et protéger les infrastructures critiques. Donc, du coup, comme l'armée a l'hypoco en mesure pour l'assumer mandat ça, donc, moi, comprendre que dans ma logique, c'est MMAS ça qui vient de mission ça. Donc, nous ajouter MMAS en sous table là. Le n'a gardé encore, le n'a abordé des questions de sécurité dans sa dimension globale. C'est une approche holistique de questions de sécurité. Et force de l'audio, c'est un dernier élément pour ouais. Faut regarder des questions à un niveau qui est beaucoup plus large. Nous dit peut-être nous que, mais les acteurs judiciaires, ils ont un rôle essentiel dans la question de sécurité, sur les commissaires du gouvernement, chef de la poursuite, qui applique la politique pénale du gouvernement, sur le doyen, par exemple, cap administrer tribunal première instance, cap distribuer des dossiers, qui est responsable des questions habeas corpus, etc. Donc, nous ajouter élément ça également à table là. L'un prend ministère de la Défense quand même, cap assurer quelque part tutelle l'armée. Donc, nous ajouter tout élément ça, yo. Et puis, il y a aussi l'international, et notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est partenaire de travail direct nous, parce que les Nations Unies, un mandat, c'est assurer le respect, et la justice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est ce qui a été prévu à l'origine même, dès la création des Nations Unies, à partir de la charte onusienne, qui bat le mandat ça. Donc, garantir les droits humains sans distinction de race, de couleur, de sexe. Donc, droits humains au-delà des frontières, au-delà des barbelés, au-delà des frontières, au-delà des questions idéologiques, des questions de race. Donc, tout élément ça, il vient ajouter qui vient nous table sectorielle qui a réfléchi sur question de sécurité, parce que question de sécurité, je vous dis, nous venons comprendre que nous là pour nous garder qui ça autorité étatique a fait. Il y a ce que moi j'appelle l'obligation de résultat. C'est eux-mêmes qui ont responsabilité pour garantir droit, c'est pas moi-même. Nous-mêmes nous là pour nous faire plaidoyer, mais attention, le niveau d'insécurité, de criminalité comme ça, et nous connaissons que ça n'a vu là son aboutissement.
Et c'est pas comme ça a été le fait. Peut-être dans notre émission sous développement criminalité, cadre qui travaille sur le domaine ça, comprenez bien, ou même comprenez bien tout Marvel de pas expérience, mais nous comprenons que, je veux dire, nous pas capable de garder, c'est pour nous, outiller tête nous, parce que pour agir son phénomène, Marvel, faut comprendre, c'est ça la table sectorielle, permettre que nous outiller nous comme organisation de droits humains, avec institutions sérieuses, ajouter avec des experts aussi, pour nous comprendre dimension phénomène là, et monter de plaidoyer, et porter autorité à assumer responsabilité et c'est ça le sens même de la table sectorielle sur la sécurité. Donc, à partir de démarche ça, nous venons aboutir à ce document que nous relèvons les actes des réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité, qui c'est 4 réunions, 4 conférences. Oui, nous démarrons, évidemment, 17 décembre, et nous fait dernière séance, nos dernières conférences là, le 28 juillet, et le 2 septembre, nous avons présenté officiellement ce document que je me dis là, qui c'est les actes de réunion et de conférence de la table sectorielle sur la sécurité, qui baille ensemble de recommandations que nous fait sous TSS, table sectorielle sur la sécurité. Alors, M. Jean, d'entrée de jeu, m'a dit, l'aime garder documents, moi, ouais, il est inscrit dans un cadre, moi, t'as capable de dire, de conformisme avéré. Et, par contre, si expression bien chita, mais, par exemple, il est adressé à autorité qu'il a, pour yota tenu compte d'ensemble de discussions qui fait et de recommandations, de conclusions à recommandations. Mais comme si, par exemple, autorité ça eux-mêmes, il n'y a pas tant en crise là. Et par exemple, nous aborder question en adressant à la fois la présidence, représentée par le CPT, et le gouvernement, qui y ont même montré que, au fil du temps, il n'y a pas aucune capacité pour résoudre le problème là. Mais malgré tout, nous voyons dans le préambule document, et même dans la conclusion, tout, il y a des recommandations qui sont faites pour une meilleure collaboration, une meilleure synergie entre CPT et gouvernement. Est-ce que quelque part, nous va rêver? Très bonne question. Bon, quand même, c'est Marvel, quand même. C'est une très bonne question. Et je pense que là, question ça, l'important pour le public, là, c'est relou comme cap mener émission ça, on m'expérimenter ou poser pour le public là. Moi-même, premier bagage, m'a dit, ce que moi j'appelle l'analyse des rôles. L'analyse des rôles, ou encore la responsabilité de chaque entité. Je pars de ce principe. Mais même comme institution de droits humains, ma mission première, d'abord, c'est de dénoncer les violations. Je suis pas là pour faire respecter les droits humains. C'est l'État que nous les détenteurs d'obligations qu'il a pour garantir les droits humains. Maintenant, qui monte à page? Parce que moi-même, je toujours dit, l'homme dit l'État, c'est trop vague, on ne peut pas comprendre. L'État, c'est une fiction juridique. Par exemple, l'homme dit Radio Kiskeya. On ne peut pas toucher Radio Kiskeya. Radio Kiskeya a passé mandali à travers émission que Marvel a fait, qui c'est directeur. Jérémy qui a fait, trucs techniques, tout ça. Donc, l'homme dit l'État, et parce qu'en Haïti, monsieur tape dirigé hier, et puis on dénonce l'État. OK? On dit les gouvernants, le ça, ou est moun qui tape dirigé. Moun qui était ministre, qui était président, qui était directeur, tout ça, etc. Donc, nous cibler et gouvernants yo qui ont responsabilité qui a agi pour le compte de l'État. Parce que faut me poser peut-être mes questions à qui s'adresser. Donc comme si m'a pas adressé à l'État, c'est à travers, c'est par l'entremise, c'est via ces gouvernants là, moi obligé adresser directement. Donc ça son premier bagage. Maintenant la deuxième chose, moi d'accord parce qu'entre les lignes nous connaît que ça n'a vu jodi là, je me dit dans l'introduction, c'est son aboutissement, c'est un résultat de des décennies de mauvaise gouvernance et que la politique souvent utilisait la criminalité, la violence pour y aboutir. Parce que ça, les répondre à une situation, bon, Marvel, ou même au cas mieux expliquer ça passé, en tant que journaliste expérimenté, mais même Nati Samli, même pas politologue, mais même intéressé à domaine ça, c'est que me comprennent que gon problème qui pose, c'est que après nous faire les débats dans ce contexte que nous fait là, il était répondant aux besoins, on s'y concentre sur réalité, mais après nous pas arriver vraiment moderniser la vie politique. Même après le départ des Duvalier, nous pas mettre en place les institutions, nous pas renforcer les partis politiques, renforcer la société civile, etc. Du coup, on vient gagner même réflexe ça, c'est que pour arriver au pouvoir, on utilise la violence. Par exemple, pour faire les élections en Haïti. Et une raison qui expliquait que après les élections, toujours gagné instabilité, c'est parce que justement, méthode pour arriver au pouvoir, notamment la violence. Donc,
situation à vivre là, les gangs, nous connaissons qu'un pile foyer de gangs, c'est deux mondes qui ont été politique qu'on utilise. Même deux mondes tout dans le secteur privé, pas le secteur privé, mais utiliser dans le secteur économique là, utiliser le levier ça tout pour faire business. Donc, quand il y a une situation, là, un peu dégénéré, etc., aller pour l'autre phase que nous expliquons dans les documents. Donc, de ce point de vue-là, nous-mêmes, nous, d'accord, mais, faut que nous viennent deux mondes pour nous responsabiliser. Il n'y a pas qu'à moi-même, il n'y a pas qu'à Marvel. C'est yo pour nous responsabiliser. C'est un premier bagage. Deuxième bagage. La table sectorielle permet que nous outiller parce que autrefois, il y a 3 ans, pas de compréhension à la fois théorique et pratique de l'insécurité. Géba, qu'on a dit, l'aime qu'on a peut-être d'experts à parler. Mais leur discuter avec des anciens directeurs généraux de la police nationale d'Haïti, leur discuter avec de inspecteur général qui est en fonction, etc. Lors jeune des experts sur question sécurité et leur discute avec acteurs judiciaires, ou vient on regarde en compréhension holistique de la question. Du coup, je dis, je pas expert en matière de sécurité, mais si pour résoudre bagarre, je comprends de bagarre. Donc, deuxième bagarre table là-bas, nous des outils, parce que l'organisation de droits humains, il pas versé dans la sécurité. Et même si les plaidoyers a monté, dénoncer les violations. Moi-même, dans le cadre, nous travaillons sur la criminalité, nous comprendre, mais nous pas un centre qui est spécialisé dans le domaine. Donc, du coup, table vin nous ensemble d'outils ça, pour nous comprendre qui j'ai problème à résoudre. Troisième bagaille que les vin nous, qui sont conséquences de deuxième non, nous venons capable de monter de plaidoyer pour me dire qu'on y a là, m'exiger ça. Parce que il y a des bagailles, si on pas discuter avec un ancien DG de la police, on pas connaître. Je dis à situation là, mais, parce que si on remobilise l'armée, à quelle fin? Donc, on comprend ni parce que gagner responsable cap expliquer nous là comme ça. Pour me conclure, et Marvel, c'est vrai que cette situation il dit que faut que nous remettions en question ceux qui nous dirigent, en même temps nous remettons en question, mais nous pas capable de dire c'est pas eux même qui ont responsabilité parce que c'est eux qui agi. C'est eux qui gagnent levier à la main. C'est eux qui posent des actes qui va nous engager les générations futures, engager nos enfants, engager toute la population. Donc l'une fois que nous gagnons tout outil ça yo, qu'on y a nous en mesure pour nous responsabiliser yo, et c'est la deuxième phase. C'est responsabiliser yo. Mais c'est pas seulement l'État. Parce que là, on n'a pas de sécurité, nous, d'abord, moun k'ap diriger nous. Mais même qui spécialiste en droit international, moi, connais que la coopération internationale, au nom de la responsabilité de protéger, les gagner, yon mandat qui clairement établi par la Charte des Nations Unies et qui développé par d'autres instruments spécifiques, qui dit que lorsque une population qui est dans une situation doit la violer de manière systématique à des cas de génocide, l'international doit intervenir. Mais moi-même, j'aime parler d'intervention de l'international, je veux parler d'une intervention au sein de la restauration de l'état de droit, au sein de la restauration des principes liés aux droits de l'homme, au sens que l'international est intervenu tout en respectant les principes de souveraineté. Parce que moi, quand je parle de l'international, je ne parle pas tout le monde dit là, je parle de cette coopération internationale, de cette coopération post-45 qui a été établie par les chefs d'État et de gouvernement, dont Haïti, mon fondateur des Nations Unies, et qui mettait en place un ensemble d'outils, des outils pour garantir la paix, mais moi, m'a descendre dans pour garantir respect des droits monde, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le texte de référence à la matière, c'est ce cadre référentiel pour moi en matière de droits de l'homme, et de cette déclaration, de ce texte pour découler 2 instruments important, c'est le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels ou par le concept d'instruments spécifiques, tout ça. Donc, c'est le mandat de l'international. Donc, pour eux, contribuer à ce qu'en Haïti, situation capable et améliorer ou corriger. Donc, moi, dans le sens second, on va venir du mais soit du fin, soit de fait. Et d'ailleurs, l'État haïtien de un système de coopération. Malheureusement, en Haïti, ma conclue comme ça, nous avons un problème de vis-à-vis. Des gens qui par contre comment discuter. Parce que l'on peut discuter avec partenaires internationaux. On peut discuter sous base principe que vous fait partie de coopération. Sous base plan qu'on gagne sauve les faits. Et ses responsabilités pour aider. Maintenant, sous des dirigeants qui pas comprennent dynamique là comme ça, il y a tendance que c'est leçon à le prendre. Donc, moi, je pense que, un travail qui est fait, ou même, ou fait, mon pas jamais fin fait le Marvel, pour nous former l'opinion autour de cette question, comprendre comment citoyens doivent agir, parce que la démocratie, les impliquer des citoyens actifs et non des citoyens passifs. Et pour l'actif, c'est lorsque les éducation, ils comprennent droit et devoir. Donc, nous-mêmes, quand font émission, jeudi, sous question de sécurité, c'est parce que nous avons un ensemble d'outils que nous dotons tête nous de eux, qui permettent que nous capables d'intervenir en tant que citoyens et dire, mais ça qui doit fait. Bien comprendre. Logique pour des organisations, des groupes de la société civile et qui a formulé remarques et recommandations pour
adresser forcément à l'autorité en place. Mais gagner peut-être une précaution yo doit prendre par rapport à thématique qui a développé eux-mêmes et par rapport à population pour yo pas paraître comme si yo pas du tout remettre en question l'autorité en place yo pas du tout dans gestion en quelle forme, en quel niveau de complicité ou même de collusion. Parce que dans le cas qui nous préoccupe, m'ko entendait un pile mon a dit ça tout le temps, yo dit nous prenons un complot. Yo estimé que l'État a gelé la donne. Yo longé droit sur international là. Donc gon faillite, gon perte de crédibilité. Donc là qu'on y a un ensemble d'organisations qui font travail et puis dans tout travail là parce que me parcourir documents, yo pas mettre en cause défaillance suspecte l'État à travers organes tant que CPT tant que gouvernement et puis il fait des recommandations. D'ailleurs, qui va même tenir compte du temps de mandat. Parce que, en sérieux, CPT a là, il n'est pas capable d'aller au-delà de 7 février 2026. Nous en septembre. Ouais. Donc, moi, je pense que nous parti dans le document. Tu dois gagner un ensemble de réserves qui expriment et qui tiennent compte de l'état de situation. Et puis, fixer position pour qui ça? Quand même, nous soumettre travail là à leur analyse, à leur appréciation. Parce que, remarque pas faire qu'à aller juste poser question sur une série d'intervenants dans le travail ça. Qui, yo même tout, ont responsabilité dans la sécurité. Ils ont une responsabilité par action ou bien par omission. Oui, d'accord. Vous semblez tout là? Donc, en quelque sorte, parce que nous toujours capables de reprendre documents pour nous faire toute une série de considérations d'autres pratiques parce que pas dis-moi que une organisation de droits humains n'a pas aucune vision politique. Il n'est pas une organisation politique. Mais par rapport à un jeu de défendre les droits humains ou bien les droits de l'homme, comme on dit. Oui. Mais, m'la mes féministes, et moi, me dit droits humains, on dit droits de l'homme. Mais c'est même bagarre. Bon, on Québec droits humains. Bon, ok, ou la gueule, ou courir. Ou qu'on féministe, je fait nous. Les amis, bon, me concéder ou ça. Oui, donc, en dehors de objectifs, missions spécifiques, qui pas d'ordre politique ou bien politicienne, mais yo pas capable indifférent à la politique parce que c'est situation politique qui va garantir défense des droits humains. Donc voilà, moi trouvais que document dans ce sens là, il est un petit peu trop complaisant. Il pas complaisant non, mais il simplement technique, il simplement factuel. Mais il n'y a pas une dimension de questionnement sous autorité ça yo. Quand on mené nous là, pendant qu'on posé problème non, mais est-ce que nous pas en présence de monde qui pas gravé? Est-ce que vous comprenez bien ça me dit là? Donc ceci me permet pour me rentrer directement dans les principales recommandations yo et d'armer ou si aller ça qui d'après vous-même qui est plus important. Par exemple, dans ça qui concerne action, nous proposer à l'autorité, action immédiate, nous prévoit action à court et moyen terme. Même bon, bénéfice, avantage pour présenter quelques là-dedans. Nous va prendre tout. Si tu pensez que c'est important, ou bien si vous voulez, si tu commencer pour, dans l'action immédiate, dans la bataille contre gang, tabla, TSS là, il proposait, il recommandait, en termes d'action, pour bataille contre gang, et puis, pour renforcement structurel, force de sécurité. Alors, force de sécurité, on pense à la police et l'armée. Vous parlez tout MMAS à tout. Comme une démarche pour transformer, parce qu'on besoin, dans l'immédiat, on a besoin de force qui pour appuyer la police nationale d'Haïti. Bon, allez, un petit peu dans ce sens, c'est les Américains. Position américaine, bon, je dis, qui demandait une force qui est beaucoup plus robuste, engagée, beaucoup plus robuste dans la bataille.
Oui, avec une nuance. Faut qu'engagement dit dans le concret. Parce qu'on a vu ça avec la MMAS, mobiliser tout le conseil de sécurité pour avoir la force. Maintenant, qui va financer? C'est la première question. Parce que si le financement n'est pas défini clairement et que les Américains ne passent pas sous eh bien non, mais si on passe sous Baïkob, on pourra le retourner dans la même situation. Parce que c'est pas avoir une force avec avec une résolution qui dit une force avec le principal mandat d'opérer contre les gangs ou qui a la capacité de mener des opérations et de manière dépendante par rapport aux forces, qui sont, qui est très paradoxal. Peut-être même comme dans négociation, mais qui va financer la force, c'est la question. Donc ça, c'est un bagage pour nous. Donc nous t'es toujours, comme c'était toujours position nous, parce que il faut qu'on soit pratique. Par rapport à soit vivre qu'on y a d'ailleurs son bagage, même quand tu es une force de police professionnelle avec tous les moyens, il t'a dépassé. Parce que tout expert au doux, ça là, il dépasse la police. Ou une police au rabais. Ou une l'armée qui est au stade embryonnaire. Donc, pendant qu'on pense son plan pour renforcer l'armée, parce que la police, je m'excuse, c'est la nouille, nous parlons d'un plan sécurité. Ça, c'est des démarches plus structurelles. Mais dans l'immédiat, il faut qu'on force pour accompagner la police. Alors, ça permet, Marvel, que moi, retourner sur un point rapide qu'on fait, qui est vraiment cardinal. Parce que, c'est normal. Si ma vie une émission avec Marvel, pas attendre, mais tout le temps, parler de recommandations, c'est garder, inscrire le document dans le contexte. La première chose, c'est que son document, qui est entré dans le pour faire des recommandations pour résoudre ça n'a pas là. Résoudre les kounya là, des recommandations qu'on fait, qui sont faites. Et pour résoudre ça n'a pas kounya là, et pour préparer à une force de sécurité capable d'assurer sécurité pays. Parce que c'est ça qui fait le conducteur capable. Donc, maintenant, faire travail ça, qui doit agir, c'est l'État. Donc, notre travail là, nous pas viser directement, par exemple, le CPT, le gouvernement. On parle de l'État comme fiction juridique, on va s'adresser à l'État, mais comme c'est moun sa ou cap agir pour le compte de l'État, m'pa ka fait document monter le bail Marvel, monter le bail Jérémy, c'est yo qu'on y a ou gon outil pour forcer yo assumer responsabilité yo tout en reconnaissant que la plupart de moun qui dirigent nous yo, c'est eux même qui mettaient nous dans ça nous là, donc ça soit évidence pour tout le monde. Oui, c'est ça, avec pas dans document. Non, comme ou dit c'est du supposé su. Tout le monde ça c'est comme ça, nous pas besoin d'écrire dans document. Non, attendez, go bagay me dit Marvel. Ça n'a vu jeudi à son aboutissement, son résultat de gouvernance de politique qui utilise la violence pour arriver au pouvoir. Nous faisons dans le cadre, à travers la cellule d'observation sur la criminalité, nous produisons un ensemble de documents sur ça. Et bien, il y a des acteurs économiques qui mettent nous dans ça là. Maintenant, ça, c'est son évidence, c'est pour tout le monde. Mais dans ce document, c'est pas surtout, parce que, il y a un fil conducteur document, tout, c'est pas une remise en question de ce qui dirige, qui est l'objectif, c'est de faire un ensemble de propositions à moun qui l'a, à moun qui vini yo. Parce que Goba dit qui clair, moun qui l'a yo. Le CPT actuellement, mandat en termes de durée, il est défini par l'accord du 3 avril. Donc 7 février 2026, mandat CPT arrive à terme. Ça n'a pas de discussion sur ça. Maintenant, comment pallier ce problème? Ça sont le débat de société. Mais dans ce document, nous avons fait un travail de décembre à juillet. D'ailleurs, c'est la première phase. On va passer à la deuxième phase ce mois pour continuer avec là. Côté que, dans le document ça nous-mêmes, avec l'appui des techniciens, des experts, j'aime dire Fossio, nous établit documents pour nous capable mener plaidoyer pour forcer l'autorité à assumer responsabilité. Maintenant, sur les recommandations, Jean ou dit Marvel, nous avons deux types de recommandations. Des actions immédiates, parce que ça n'a vivre là aujourd'hui là, besoin des actions rapides et immédiates pour nous capable stopper l'hémorragie et parallèlement penser. Parce que, qu'est-ce qui vient de passer? Un pays, ce que je comprends. Il y a deux problèmes qui posent. Le problème, c'est que, après la démobilisation des forces armées d'Haïti au retour du président Jean-Bertrand Aristide, nous avons institué une force de police civile. Mais, il y a deux bagages qui ne sont pas faits. Premièrement, force de police, ça, il n'est pas adapté à chaque fois à la situation. Ça ne sont pas adapté parce que c'est la seule force de sécurité côté gagné. Deuxièmement, pas des études de permanence qui fait pour suivre le développement criminalité. Du coup, situation vient évoluer ou vient une inadéquation entre force là et force qui gagne mandat et situation. Donc, nous dit que faut que nous fassions des propositions pour capable permettre que force ça vienne en force qui professionnelle. Donc, pendant que nous avons pensé à stopper l'hémorragie, ça veut dire que l'hémorragie, stopper progression gang yo, récupérer les territoires entre guillemets perdus, permettre que à la population, parce que la population même c'est sécurité le besoin, pour le capable librement à l'activité et régler business li, ça aussi bagay qui de fait kounya, et puis parallèlement, pour nous prendre des dispositions pour renforcer la police. Donc, nous faisons ça de recommandations dont ou gagnons un problème, parce que sécurité à son question qui est hautement politique, nous ça qui est passé dernièrement. Donc autorité qui est là qui pour assumer responsabilité by sécurité, faut qu'on ait une harmonisation entre politique et technique. Par exemple qui est très simple. Soit regarder mandat CPT qui pour by sécurité, c'est l'exécutif. Soit regarder le CSPN est présidé par le premier ministre. Les CSPN sont entités hautement politiques avec le premier ministre, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, etc. Or c'est ce CSPN qui est là pour définir politique, stratégie pour la police en termes de sécurité. Donc la police est surtout là pour opérer. Donc où est que Kounia sous bago harmonisation, c'est-à-dire volonté politique
et avec technique, on pas bien solution. Donc, premier élément, c'est harmoniser rapport ça. Et deuxième bagage, nous dit, dans le document, nous parler pour déclarer état d'urgence sécuritaire. Mais, Gonzami qui parle avec, on expert qui dit, mais j'ai d'urgence, nous avons déclaré état d'urgence. On dit, non. Moi, quand je parle d'état d'urgence ici, il s'agit de l'état d'urgence au sein de l'article 4 du pacte international sur rapportant aux droits civils et politiques. Donc, un état d'urgence encadré avec moi, toujours, c'était une question. Moi, t'es pour. Ah bon? État d'urgence sécuritaire, là. Mais c'est pas déjà établi, là. Non, il établi. État d'urgence permanent, là. Mais justement, nous-mêmes, nous préciser de ce qu'on a parlé. Parce que même c'est droits humains fait. L'homme du café état d'urgence sorti encadré par l'article 4 sur les droits civils et politiques. Qui dit que, faut état d'urgence justifié. Faut justifier. Et faut dire l'ensemble des restrictions qu'on a portées à certains droits. Mais il faut dire pour qu'ils soient prêts, faut avoir un résultat. Je sais pas état d'urgence pour alléger dans ces deux procédures au plan financier, ça là dans le tout. Non, c'est pas ça n'a parlé. N'a pas l'état d'urgence pour porter des restrictions à certains droits, tout en respectant les droits indérogeables, pour prendre des dispositions pour rétablir l'autorité de l'État et la sécurité. C'est de ça n'a parlé là nous-mêmes. C'est pas de ça nous fait. OK? Et troisième bagage nous proposer des bagages qui rapide parce que c'est expert qui dit, je dis à nous problème d'effectifs pour la police là. Parce que veut passer la police qui bon sécurité. Ou mettre fin fait tout analyser à la fin de la journée, on a besoin backup pour soit besoin de la police pour opérer. Donc faut qu'on une stratégie pour augmenter rapidement la police en nombre et c'est à travers l'ouverture de nouveaux centres de formation justement dans des zones qui sont extrêmement importantes. Maintenant, il y a des capacités logistiques aussi parce qu'il y a des questions qui techniques. Il y a des zones sous la Tibonite, sous l'Ouest par exemple, nous allons prendre le centre aussi. Donc, direction départementale ça, il faut capacité logistique renforcée parce que moi-même j'aime cette phrase d'Emmanuel Macron. La sécurité est avant une question de moyens non de posture. Et ça se voit actuellement à partir de ça qui a passé dans un Europe là en Ukraine ou ça qui est passé au Moyen-Orient. Sécurité c'est moyen. Après au cas de m'a utiliser telle stratégie, tel type d'arme. Mais faut qu'on gagne yo, sous pas gagner yo, ou ka beau parler de sécurité, ou pas jamais capable river. Donc faut que nous doter institutions policières de moyens, mais à partir d'un plan. Parce que le problème qu'il y a, jusqu'à présent, Haïti n'a pas de plan de sécurité, ce qui est bizarre. Moi-même, pour ça, je affirmer ça. Je toujours répéter ça. Bobry a fait 2 missions en Haïti qui me participé. La mission retournée. Bobry, c'est l'ancien représentant du Canada aux Nations Unies. Le diplomate représentant le Canada aux Nations Unies. La mission dit Haïti pas un plan de sécurité. Autorité ou pas jamais démenti ça. Et ça, il est corroboré par la feuille de route de l'OEA qui, issue de la résolution du 27 juin de cette année, qui mandait que pour un plan global de sécurité qui est établi par le gouvernement, la MMAS, et les Nations Unies via le BINU. Donc, si vous n'avez pas un plan global pour agir, vous n'êtes pas capable de arriver. Par exemple, Radio Kiskeya, je dis Radio Télé Kiskeya, qui sont patrimoine, je dis que nous bénéficions de ça, c'est parce que lorsque Sony, lorsque Marvel, lorsque Liliane t'a venu avec projet, on a un plan. Donc, si vous n'avez pas un plan de sécurité, vous n'êtes pas capable d'avancer. L'autre point tout, il y a un inventaire qui doit faire parce que la police là, il y a un bon détail que nous venons comprendre, qui n'est pas nécessairement là, qui posé. Souvent, la police observe avec du matériel qui n'est pas adapté. Ça, donc, ou pas capable d'intervenir non environnement et que matériel n'est pas adapté. Donc, que ce soit unité ou encore matériel, faut adapter. D'autant que nous avons un problème de matériel qui posé. Parce que pour faire sécurité, je dis, il faut gagner technologie. C'est ça qui est bon sécurité. Par exemple, la guerre en Ukraine vient montrer utilisation drone qui réduit possibilité pour et que personnel là lui-même lui souffre la bataille, mais qui donne des résultats immédiats. Par exemple, drone capable lui localiser cible, lui permettre qu'on suive les tout et lui fait 2 frappes précise après pour force de l'ordre là intervenir soit pour consolider soit pour renforcer. Donc bagaille nous pas besoin inventer yo là. Donc c'est technologie, c'est équipement, c'est mais alors tout pour ça, moi schématiser pour le public là qui comprenne mieux dans ensemble recommandations yo dans action immédiate avec action sur un certain terme. Le document parlait de nécessité pour, justement, Jean Soutap dit à déclarer l'état d'urgence sécuritaire, qui parle même avec... Non, au sein de l'article 4 du pacte sur les droits civils et politiques. Il parlait tout de harmonisation, rapport entre gouvernement et CPT autour de questions sécuritaires. C'est de ça que je parle avant là. Ensuite, il parlait de nécessité pour plan de sécurité, on t'a parlé à là, pour élaborer. Il parlait ensuite de moyens financiers pour identifier pour application plan sécurité. Sécurité sans l'argent. C'est on t'a dit à savoir, il faut concrétiser. Mais tout à fait. Il faut qu'on soit dans le concret. L'argent au marché. Ensuite,
gagne nécessité pour l'ouvrir nouveau centre de formation en priorité dans zone Grand Nord, dans zone Grand Sud. À titre préventif. Développer capacité logistique, direction départementale et des commissariats, on se dit là. Tout à fait. Capacité logistique, yo, pour gagner plus moyens. Inventaire, alors, t'as parlé là, de matériel, yo, gen nan men yo. Au plan qualitatif et quantitatif, c'est extrêmement important. Gen nan men yo, Yeah. pour yo fonctionner. Gagner tout programme sociaux pour qui créer, bon, ça, c'est dans niveau différentes institutions l'État, ça qui impliqué dans la question de social là. Et puis il y a plusieurs autres recommandations. Oui, au total nous avons 11 recommandations pour l'autorité exécutive. Immédiate et médiate. Nous avons 11 pour l'autorité exécutive. Nous avons 3 recommandations pour PNH et FADH, incluant MMAS. Nous avons 3 pour eux. Et pour organisation de droits humains et tout. Et société civile, oui, il faut plus impliquer. Non, c'est ça, parce que sécurité, il faut qu'elle soit abordée dans sa globalité. Et enfin, nous avons des recommandations qui concernent aussi partenaires internationaux en fonction de engagement qui ont été pris à travers la Charte des Nations Unies, à travers les instruments internationaux et surtout au nom du principe de la responsabilité de protéger. Et puis, nous passer dans l'autre catégorie de recommandations, qui c'est recommandations en cours et moyen terme, qui d'abord passent par ce plan de sécurité. Faut qu'on ait un plan de sécurité et pour surtout identifier les moyens financiers pour son application. Parce qu'on a toujours fait appel à des experts qui ont un plan, mais comme établir un plan de sécurité lié avec souveraineté pays, maintenant comment on va financer? Il y a le budget, parce que comment on peut gaspiller dans le budget, faut que nous rationaliser dépenses tout. Mais je veux dire, alors, penser sécurité. Soit regarder ça qu'a fait dans la zone Sahel là, par exemple, n'a pas un exemple qui est très concret. Mais l'État est capable de regarder qui ça a comme ressources disponibles et négocier avec deux pays à partir d'un plan de sécurité de 25 ans pour capable renforcer l'institution, jouer une technologie, jouer une moyen nécessaire. Parce que l'on comparer Haïti avec la République dominicaine, ou comprendre différence là. Donc, je veux dire, si on a pensé la sécurité avec la police nationale d'Haïti et les forces armées, faut que nous vraiment entrions dans un plan de modernisation pour l'institution ça yo. Donc, je veux dire, faut que nous suivions schéma yo. Donc, nous gagnons globalement 7 recommandations sur des actions à court et à moyen terme à poser. Et puis, nous gagnons aussi des actions à long terme pour coopération internationale là, notamment la transformation ou le remplacement de la MMAS. Pour que ça nous dise, c'est une approche qui est très pragmatique, sans ne pas rentrer dans théorie, idéologie. Je dis à la police besoin de force qui pour gagner leur consolider opération qu'il fait yo, terrain yo, ou gagner leur tout pour intervenir côté que lui-même n'est pas capable. Et bien comme l'armée a pas en mesure, et bien nous obligés gagner une entité qui vient porter appui ça parallèlement pendant que on va renforcer force nationale là. Mais gon question qui est extrêmement importante Mavel. Moi m'a suivi discussion au niveau des Nations Unies. M'a suivre démarche l'administration américaine et le Panama qui c'est porteur du dossier d'Haïti au niveau du conseil qui a négocié là normalement d'ici la fin de ce mois supposé gon séance sur Haïti qui proposait une force remplacement de la MMAS, une force qui capacité pour opérer et ceci de manière indépendante par rapport avec force nationale nous qui sont barrés pour nous faire débat sur lui et deuxièmement un bureau onusien qui pour supporter au plan logistique cette force. Même une question me poser qui va financer parce que j'ai vu ça avec la MMAS toute cette mobilisation qu'on a eu avec la MMAS mais le pour financement arrivé il pas fait et la nouvelle administration américaine TV dit pas financer. OK? Donc je dis moi pense qu'il faut que l'État haïtien clair sur financement côté par l'administration américaine qui s'allie concrètement côte par l'État haïtien qui s'allie, bref, côte par obligatoire là, qui s'allie, parce que, étant donné qu'on va vers une force multinationale, toute force multinationale, ou pas dépendre de l'ONU, on va toujours une contribution volontaire, ok? Mais, faut cotisation obligatoire qui est essentielle pour faire la opérationnelle là, faut qu'il définisse. Je suis content, ouais, comment insister sur l'aspect ça. Justement, et c'est une remarque que je fais dans le document, certes, il pose problème renforcement des forces locales de sécurité. L'armée, la police. Oui, m'baka dit il pas rien là-dedans. Mais document paraît orienté beaucoup plus vers l'appel à cette présence internationale et document considéré comme tout à fait nécessaire. Quelque part, les n'a regardé nous dit bon, ça à un certain moment Madame Lalim t'es écrit, à un certain moment Madame Salvador t'es écrit, moi empreinte binu, à savoir la nécessité d'impliquer l'international coûte que coûte dans cette affaire de sécurité. Bien dit, m'a dit pas gagner la police, pas gagner l'armée là-dedans, non? Mais certainement pas gagner la population là-dedans. L'aime dit la population, t'es capable de
un souci, par exemple, à travers préoccupation que Grid, avec André Lafontaine-Joseph, exprimé ces temps-ci de façon récurrente, à savoir les structures de sécurité au niveau des mairies. Donc, la population est capable de participer à ce niveau-là, et ça est capable de permettre de sortir dans la logique Bois-Calais, que nous analysons dans le travail, là, dans la réflexion, et il est clair que nous pas dans la logique Bois-Calais, et nous-mêmes tout, là, dans la radio Kiskeya. Mais la question de l'organisation de la sécurité au plan national n'est pas centrale dans le document. Nous, document plus insisté sur une nouvelle force internationale avec la police et l'armée et nous considérons comme nécessaire, mais tout simplement, problème par où, que vous-même vous soulevé là, c'est la question du financement. Donc, on suspecte, il est capable de venir avec un gros éléphant blanc encore, un gros éléphant blanc, il est baoul, et puis il est pour éléphant déplacé, il va gagner pied. Oui, parce que, mon frère, nous sommes dans un contexte, je dis, il faut que l'esprit nous, à la hauteur de enjeux géopolitiques, enjeux internationaux, comprendre la réalité. La réalité, c'est quoi? Mais l'idéal serait ça, c'est le professeur qui est là. Bon. Il va montrer une nécessité internationale. Non. Ma coûte au prof. Et moi, pas montrer nécessité, je parle de ce qui est. Par exemple, n'a fait une émission là, nous avons taré, mais nous l'autre gens, mais n'a fait parler pour nous avancer. Nous pas qu'à dire pas parler pour nous avancer. Je dis à une situation que moi-même pas créée, parce que 30 ans de cette mauvaise gouvernance, ou même tout plaidoyer qu'on a mené, autant même bagaille ou fait pour l'autre gens. Mais nous, dans situation, nous avons deux questions pour nous répondre. Première question, comment pour nous résoudre ça là? Ça là. Ça fait que le Marvin Kiskeya, obligé de faire un bon détour alors que, non, ça là. Qui j'en pour nous résoudre li? J'en pour nous résoudre li, nous avons une situation, côté que force de l'ordre dans les capacités, ça m'a dit, tout l'expert ou deal, ça c'est le premier bagaille. Nous avons l'État ici de la gouvernance sécuritaire, nous connaissons l'obéi ça a participé dans mettez nous là-dedans. Mais malheureusement, vraiment, avoir ces débats qui a fait, ces idées qui a bail. Donc, je veux dire à nous garder, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la chose? Sont questions, j'ai pas, de l'évidence. Donc, l'homme garde, moi, acteurs nationaux, acteurs internationaux. Mais Marvel, mais qui est-ce qui finance la police? C'est l'international. C'est une réalité liée. OK? Mais tant qu'on y a nous-mêmes, et parce que le pata bon, c'est qui j'ai ou fait. Parce que tout le pays fait de coopération. La Chine fait coopération avec la Russie. Les États-Unis font des opérations conjointes avec d'autres pays. OK? Donc, bagaille, c'est qui j'en fait, dans quelle perspective. Est-ce que c'est pour renforcer tête tout? Donc, moi-même, quand je parle de la coopération internationale, moi, de bagaille, moi, je parle de coopération internationale au sens du droit international public, en ce sens que, après 46, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis ensemble et ont mis en place les Nations Unies qui ont un mandat pour protéger le monde et que l'État haïtien là-dedans. Donc, c'est comment définir une coopération tout en respectant les principes de souveraineté, parce que c'est au nom de la souveraineté qu'un État fait partie du système de coopération. Maintenant, ça qui là, c'est ensemble d'acteurs ça qui est venu. Moi-même, rôle, moi, comme société civile, c'est comment pour me dire chaque monde, mais qui soit doué faire pour me jouer une telle solution. Pendant que solution, moi dit OK, faut que moi stopper développement ça et comment pour me arriver une force de police qui est capable de prendre en charge. Donc c'est tout ça la démarche de ce papier, de ce document. Maintenant, l'autre volet que nous pas gain temps aborder, bon nous pas gain temps essayer de dire essentiellement avec, mais nous impliquer population parce que institution droits humains yo gain plaidoyer pour yo faire pour un plan de sécurité, gain plaidoyer pour yo faire pour norme de droits humains yo parce que quand on va mener des opérations, quand nous demander pour la police accélérer, eh bien, qu'on parle d'état d'urgence au sens de l'article 4 du pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, eh bien, si on doit se mettre de vigilant, à la fois idée qu'il y a bail, dénonciation qu'il y a fait, mais plaidoyer qu'il y a mené justement pour que l'autorité assume responsabilité. Donc, dans l'ensemble, ce document vise l'ensemble des acteurs qui interviennent, qui ont la responsabilité, et nous disons, mais comment action doit être faite pour nous-mêmes, nous capables de gagner de véritables forces de police. Donc, nous-mêmes, dans le cadre, qui c'est pas seulement une institution de droits humains de type classique, mais qui sont en instance de recherche sur des questions, nous-mêmes, idées nous, yo, toujours claires sur ces deux questions, et rôle nous, c'est anticiper sur des questions, rôle nous, c'est venir avec deux perspectives, deux idées claires sur ces deux questions, qui sont capables de faciliter compréhension l'opinion publique, et c'est opportunité ça que Marvel Bamoué, à travers émission parler pour nous avancer, pour nous capable porter des éléments d'éclairage pour la population, et parallèlement, forcer l'autorité à agir. Maintenant, deuxième élément que je voulais ajouter, alors, l'autre élément, moi, pense que ensemble d'éléments, et ça le tape toujours, parce que font document dans le domaine comme ça, et que ouvre une fois émission avec Marvel, c'est sûr que le tape d'où,
mais limite document. Et c'est assez important parce que tout travail a une limite. Et ça fait que, au fin, font premier travail, ou fait de consultation, ou parler avec Mounio, ou parler avec Marvel, d'autres monde. Eh bien, dans deuxième phase, il y a des ajouts ou capable de faire parce qu'un document, les parents, ils mettent font thèse doctorat sur un aspect spécifique. C'est ça, en Haïti, dans nos thèses doctorat, parler de toute bagaille. On thèse son aspect très précis, les traitant de nos problématiques. Donc ça, son travail, justement, qui traite une question très précise, qui bat ensemble de recommandations. Et maintenant, pour l'opérationnalisation, qui parle demander en l'autre étape, et que, dans la phase d'opération, eh bien, on a invité Marvel tout, vin, laisse-moi bien plus liberté, parler. Parce que là, monsieur, que bon, même pas journaliste, mais à force que me fréquente l'émission, me commande des bagailles, on peut essayer, poser des questions pour faire des déclics dans la tête auditoire, là. Mais quand il y a l'homme invité Marvel comme homme d'expérience, le salab dit, mais qui ça, il pense que de fait, mais qui ajoute, mais qui complément que nous deux petits. Moi, tout simplement, je voulais dire que, oui, en réalité, nous pas capables de nous mentir sur lui. Mais nous pas obligés, devant réalité, à courber nous. Comme si nous devons fait accompli. Et nous, réalité, par exemple, la question de l'international. Oui, c'est pas au créer, l'y poser à nous-mêmes. Et l'on dit, qui est-ce qui finançait la police? Oui, c'est vrai. Peut-être que, vu gravité, situation, insécurité à la, li pas réaliste pour nous penser que nous qu'à résoudre les pour contre nous, vu l'état des forces en présence. Oui, mais d'accord. Mais poser le problème de telle manière, dynamique intervention internationale là, li pas compromettre entièrement la capacité nationale de se prendre en charge. Capacité nous pour nous affranchir nous. Parce que si nous pas poser problème là sérieusement, chaque 1 an, chaque 2 ans, on a besoin de force internationale. Justement. Bien content. Donc il faut que nous posions problème là en grand monde. De telle manière, nous dit bon, ok, nous avons un problème ça aujourd'hui, nous avons besoin d'un coup de main. Mais comment pour nous, et là c'est pas étranger pour nous poser question. Non, c'est nous pour nous poser question. C'est nous pour nous poser question. Comment pour nous organiser nous, et là la question est hautement politique. Et c'est là, libéral questionner CPT, libéral questionner gouvernement, etc. Oui. Comment elle a questionné toute force qui est en présence là, parce que politique aussi. Écoutez, qui a appelé à prendre le pouvoir. Écoutez, la police, il dit li pourri à 60%. Donc nous pas capable on dit nous allons renforcer la police. Quelque part renforcer la police, c'est renforcer l'insécurité. Ouais. Nous gagne l'armée ou dit l'embryonnaire. Mais nous pas ça la donne. Embryon ça, nous pas jamais analyser là. Nous pas décrypter pour connaître qui ça là donne. Qui ça derrière. Nous pas connaître qui ça promesse li non. Donc c'est depuis qu'on y a pour nous commencer interroger l'armée et puis pour nous esquisser un plan d'organisation des forces de sécurité qui ouvre la voie à une reconquête de la souveraineté nationale. Et ça fait me poser problème l'organisation de la sécurité au niveau de la population. Je ne vais pas parler de faire une milice, non? Mais il faut que, bon, certainement, ce n'est pas la police, nèg FADH, nèg mission internationale ou les MASS, je n'ai pas problème. Moi, j'ai plusieurs noms. MAS. Des fois, moi, c'est MSS. Des fois, moi, c'est MAS. Mission multinationale d'appui à la sécurité. MAS même. Peut-être que ça veut dire tout. Li pas un nom précis parce que pas rien précis l'a fait. et comme de fait. Donc, c'est pas yo qui bral dit ça. Et pas yo qui bral dit. Parce que yo même y a toujours montré que bah la capable fait à travers le canevas traditionnel de la présence internationale et de l'action des forces de sécurité nationale que eux même encore contrôlé. Tout à fait. Et d'une mission internationale. Il y a toujours montré comme ça. Et puis ils mettaient population de côté. En parlant de la police, justement, moi, à moins que je lis bien, mais ouais nous poser problème. Vetting, non? Oh, non, Mandel, Lila. Ah, mais c'est bon. Oh, non, Lila. Oh, parce que les forces de police, là, j'en nous dis là, au besoin des opérations immédiates, mais qu'on y a là, pour aller vers une véritable force de police, il faut faire vetting, d'autant que pour se sentir campé, depuis lorsque le ministre là. Maintenant, moi, je pense que document, les rentrées, processus là, pas même document,
processus de table sectoriel là, il répond à préoccupation. Ça, Marvel, justement, Josia nous estime que faut que nous impliquer dans la question comme force sociale et avec appui technicien. Yo. Ça peut être que nous-mêmes, nous dit chaque monde, mais qui responsabilité qu'on gagne, nous, ça peut être que nous dit, OK, nous besoin de nouvelle orientation de la coopération. Toujours dit ça. 2006 et Marvel 92 à date. C'est puisque 10 missions onusiennes et missions multinationales qu'on connaît. Ouais, situation aggravée. Ouais, c'est pour Europe quand même. Mais justement, même à savoir que tout à fait. Problème là toujours posé d'une manière telle que dit nous c'est dans l'international là. Mais tout à fait. Bah elle a sorti pour aider nous et puis finalement nous avons une mais solution. tout à fait. Et pourquoi ressortir encore? Mais en 2004-2005, Marvel, où tu as principalement deux poches armées, Cité Soleil et Bel Air, principalement. Je dis à combien de fois ils gagnent, etc. Donc, ça veut dire que mission qui viennent, yo pas bail résultat. Yo permettre que, au plan politique, sont l'autre émission qu'a fait, ou fait élection, etc. Mais en termes de sécurité, sur le long terme, pas un résultat. Et en termes de mandat qui consistait à moderniser, renforcer la police, pas un résultat. Donc, je dis à nous-mêmes comme haïtiens qui a réfléchi, justement, qui pas un levier de décision dans mais nous garder tableau, nous garder équation, nous dit, OK, voici l'équation, quels sont les acteurs présents, en présence, quelle est la responsabilité, OK, de chaque acteur dans cette dynamique, dans ce tableau, dans ce panorama, et puis nous dit, OK, mais ça, chaque acteur doit faire pour nous arriver utiliser une coopération internationale en position pour et que à la fin de la journée nous avons force de police qui professionnelle et qui pris en charge par nos autorités parce que on peut toujours avoir une coopération. Voilà, c'est ça n'a pas essayé fait. Justement. Ou fait que ça doit reconnaître le là. Oui, mais bien sûr. De mi-civi à Jodia en passant par mi-ponu. Manu, minuya, mi-ponu, minusta. Oui, bon, ça mini même c'est plus gros bagage. Mini juste tout ça. Après ça, nous avons mini juste. Qu'on a nous dans bini. Justement. Donc, voilà. Donc, mandat par nos missions. Gon changement de paradigme total capital. Qui doit être fait. Mais c'est l'inaf cherché. Et peut-être, ou pas d'avoir ni. Parce que dynamique qu'on choisit, c'est remettre sous même table là, même acteur qui a même recette là. Et yo c'est vous même bagage là. Justement. Et dit yo retourner à nécessité pour yo venir en bagage qui pi solide, qui pi gros, qui gagne plus comme tout. Possible. Avec un business international. Tout à fait. Dans l'humanitaire, tout comme dans la sécurité. Justement. Dans le maintien de la paix. Et dans le business, ça, faut qu'on gagne de dirigeants qui montent, qui défendent l'intérêt par eux. Parce que, je dis à des amis, la coopération sont grandes machines. Il va y avoir un cal pas décider pour Haïti. Non. Il y a des tchala qui prennent des décisions. Qu'on y a ces dirigeants, ces autorités et société civile pour là. Qui doit dynamiser tête pour forcer à une nouvelle orientation. Par exemple. C'est ça, moi, je pense que manquer dans Lila. Dans recommandation. Non, mais Lila. Si je dis. Recommandation, dans droite, ligne. Non. Ça que acteurs nationaux et internationaux officiels, au contraire, c'est l'inverse. C'est ça que. Non, c'est l'inverse. Parce que le document. Le document vient coréen. Non, il n'est pas coréen, au contraire. Document qui ça le fait. Pour son quasiment quoi, eh bien voilà. Il en contradiction voilà. Il y a 4-5 ans, disons pas de ça, jodia ou gagner acteurs sociaux qui positionnent avec un document de plaidoyer clair, ils viennent sur table là. Ils dit chaque monde mais qui ça qui doit faire. Et ils dit bon, ils content ouais nous. Non, ils bon, c'est ils content ouais nous. Sauf que nous-mêmes idée par nos indépendants, nous baser sur nous tabler sur travail expert au fait, du coup qui vient faire que nous dit mais qui côté bagala doit aller. Et c'est comme ça nous fait et nous mener plaidoyer pour que responsabilité assumée, pour que d'abord l'État ici assume responsabilité et venir avec plein de sécurité, garder dans le budget ou comment on va réduire fond budget, pas de mots bagaille blague non, mais vraiment ou concentrer ou faire des questions prioritaires des questions sécurité prioritaires dans le budget, mais ça pas suffit budget national n'a pas qu'à bon force de sécurité moderne, identifier les moyens que nous avons pour définir une nouvelle coopération pour de nouvelles forces. Donc c'est émission ça n'a fait je dis c'est ça que le banon. Dans le document, et c'est un concept de, c'est peut-être tout, nous capables de dire, nous entendez, question de banditisme international, transnational, qui impactait phénomène d'insécurité locale. Nous entendez des gens dans CPT qui sont intervenus plus d'une fois et qui ont montré comment ça n'a vivre là, les situé dans un cadre de banditisme régional et transnational. C'est pas tout à fait faux, non? L'on a regardé tout ça qui a passé dans les Caraïbes. Notamment, Jamaïque, ou au moins dans quelques autres côtés encore dans les Caraïbes.
Même pas, ouais, nous poser problème ça. Non, alors... Nous pas poser problème de bataille contre terrorisme, banditisme transnational là. Nous pas inscrit bataille pour sécurité en Haïti dans quatre batailles contre ça qu'a fait là au niveau de la région. Nous pas poser problème des grands trafic d'armes, trafic munitions, trafic humain et puis trafic stupéfiant. Tout bas ça yo font seul corps pour yo remettre nous ça dans vivre là. Et de bagarre. Et puis, bon, me rajouter, vous connaissez, bouche bon, et vous démonter ça me dit, faut qu'on finisse ça me dit, bah ouais, que nous questionner les mafias locales, les mafias économiques et politiques, qui vraiment impliqués dans ça n'a regardé là, et qui a détruit le pays. Ouais, parce que, bah, on a vivre là, et bon, bah, simple. Et il se trouve que mafia ça, ou retrouver représentants, dans pouvoir exécutif là et dans deux branches pouvoir exécutif là. Oui. Alors, Marvel. Bien dit, dans deux branches. Oui. Et dans présidence et dans gouvernement. Alors, document ça qui c'est titré Acte des réunions et conférences, c'est 4 réunions et 4 conférences qui va être premier document ça. Pas oublier, on est dans un processus, la table sectorielle travail, on va passer à la deuxième phase, je me dis là, un ensemble de recommandations que nous pourrons mettre. Mais recommandations ça qui est dans le document ça, aux gens titre c'est 4 réunions et 4 conférences sous une série de thématiques. Maintenant, les toucher essentiel problème là, nous avons toujours deux aspects particuliers pour nous développer. Par exemple, non, ça n'a pas des aspects particuliers. Non, pour nous ajouter. C'est des aspects fondamentaux. Bien sûr, bien sûr. Question de mafia locale et internationale, oui, en rapport avec phénomène dans vivre là. Oui, parce que, regardez pour les volumes d'armes quand t'es là. Regardez pour les volumes munitions quand t'es là. C'est bon, bah, c'est simple. Non, moi, d'accord. Il implique des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Justement. Alors, document li touché criminalité transnationale là, parce que je ne connais Haïti son plaque tournante pour trafic d'armes, trafic de drogue, tout ça, nous connaissons ça qui passé sur toute côte noire, tout ça. Donc, dans le document, nous touché aspect ça. Par exemple, non, recommandation. Ah, non, bien sûr. Respect des engagements internationaux qu'il y a avec coopération internationale. Dans le point 4 là, nous dit aider Haïti à contenir le trafic d'armes et de munitions venant des États-Unis et de la frontière haïtiano-dominicaine. Parce bon, que c'est faible. Non, mais non, c'est très faible. Et là, on a parlé de criminalité transnationale. Non, mais Balvini. Il pas seulement ça qui a venu sortir aux États-Unis et qui a passé par la frontière. Il c'est toute l'autre série de phénomènes plusieurs fois. Il y a des armes. La police nationale, ils rejoignent dans des pays de la Caraïbe. Oui, tout à fait. Donc, eh bien, qui s'est passé? Parce que, comme document aborder la sécurité d'une manière générale, parce que tout travail, il y a une limite li. Comme on savait, au plan méthodologique, j'aime dire son travail qui peut être sous 4 conférences et 4 réunions. De taille. Oui, mais dans la deuxième série, nous sommes capables de toujours ajouter. Mais sous question ça en particulier, parce que pas oublier que le document a un objectif très précis. Faire des recommandations à concerner pour résoudre ça dans vivre là. Donc, sous question ça, nous connaissons que Guillaume rapport au NUDC qui clairement dit majorité ZAM avec balle qui est en Haïti yo sorti aux États-Unis, notamment à partir de la Floride, et yo passé aussi par la frontière haïtiano-dominicaine. Donc, je dis, il y a une coopération bilatérale avec les Américains. Si vous voulez aider nous en réalité, eh bien, faut qu'ils aident nous à l'origine, sauf parce que, expert du au monde qui gon zam nan men qui pas gen balle là-dedans, donc son bout de fer jusqu'à frapper avec. Donc, nous faisons ça de recommandations qui très pratique. Pas oublier que le gouvernement américain a mis en place un ensemble d'institutions ou de mécanismes pour contrôler question drogue, question zam, OK, cap vin dans la région. Mais, sous point ça yo, Marvel, parce que nous qui font l'autre émission sur ça, faut qu'on ait que lorsque pays a pris de disposition sur question ça yo pris en fonction de stratégie d'intérêt par ça au visé ou même qu'on y a là faut qu'on négocie de mesures et faut prendre des mesures d'abord nationales et faut négocier avec eux des mesures qu'il y a avec territoire pour là négocier avec eux pour mesures qui apprend sur territoire pour capable aider pour résoudre problème dans intérêt pour donc là nous retournons l'autre question encore c'est qui négocie OK qui vis-à-vis que nous gagnons pour négocier ensemble de bagages ça yo. Donc, nous-mêmes travaillons pas non, les limiter à qui ça lié. C'est faire des recommandations à concerner yo, sous question yo, et établir responsabilité par nous tous, comme groupe société civile, comme acteur à part entière de la démocratie et de l'état de droit, pour nous capables d'aider à construire la démocratie. Parce que une erreur pour nous pas faire, c'est comprendre que c'est un monde au pouvoir qui va changer le pays. Non. Je veux dire, faut que nous engagions, nous, chaque monde,
en fonction des responsabilités yo, ou même à travers émission Dimadou parler pour nous avancer directive ou radio Kiskeya on fait travail plaidoyer pour là mais même Cap Dijon think tank Cap Dijon institution d'analyse et de recherche sur question qui fait monitoring qui fait plaidoyer qui fait sensibilisation mais qui produit des analyses tout et bien ou ba nous espace pour nous venir avec analyse ça yo présenter à l'opinion et permettre que nous joignent input toujours une participation par de l'autre monde pour compléter parce que on travaille au plan académique mais tu fait pendant 50 ans là toujours gain limite li mais il suffit qu'il arrêter à partir d'une perspective clairement que l'établi et pour lui atteindre but et c'est un premier travail j'aime dire là qui titre les actes des réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité qui c'est 4 réunions 4 conférences sur des thématiques bien précises qui accouché ensemble de recommandations ça yo et dans deuxième phase là on va tenir compte de ensemble d'éléments que ou dit de l'autre élément aussi parce que là ce travail c'est pour la société c'est pas pour nous et ça fait quand on soumet ce travail à ton appréciation Marvel c'est bien que ou porter ensemble d'éléments critiques yo ça peut être que nous-mêmes nous font un travail qui est acceptable qui est capable utile mais pas moi-même seulement et en pilote bien sûr qui t'a même réagi sur document côté Abjani. OK, il y a deux gens qui ont réagi. Nous partager document avec des experts qui ba nos réactions pas yo déjà parce que nous-mêmes nous connaissons son champ qui gagne niveau technique li, nous pas experts là-dedans, nous soumettre c'est vrai qu'il y a un peu d'experts travail là-dedans, yo comment yo ba nous remarque. Deuxième façon, document ça yo sur site 4 là tout le monde capable priver accéder cliquer puis prendre produit ensemble de remarques. C'est www.cardh.org. Oui, CARDH card.org. Donc document disponible et puis nous pourrons prévoir d'autres mécanismes pour ça. Il y a un mécanisme pour réagir sur document. Oui, capable à travers email. Oui, à travers. Maintenant, ou on lui dit est-ce que réagit directement sur le document pour connaître. Pour le moment, on peut écrire nous contacter pour monde qui sollicite le document que nous partageons avec eux. Il y a un email sur bien sûr, site web. Très accessible. D'accord. Et vraiment merci pour tous ces remarques très bon, c'est normal, ça c'est Marvel, c'est remarques de haut niveau. Comprendre pour nous compléter le travail là et que nous besoin de travail ça parce que Marvel mais ça me vient comprendre. Les grandes démocraties, les grands pays, les grandes économies, ils servent avec l'idée et puis nous-mêmes nous n'avons pas besoin d'idée. Mais c'est des cap faut joindre. Par exemple, moi apprendre un pile bagarre à partir de 8 séries ça aucun pas de connaît sur question des bagages très pratiques. Par exemple, lorsque la police a commandé de matériel. On prend par exemple et blindé. OK. Mais blindé fondamentalement il est là pour transporter troupes, il est pas là pour faire opération. À moins que ou t'as gon l'autre type de blindé qu'on fait. Mais est-ce que là au blindé seulement les cas ce problème là? Mais non, ça c'est premier bagage. Mais deuxième bagage. Est-ce que blindé adapté avec environnement pour là? Ou ça ka passer avec eux là? Et l'œil en panne qui côté technicien sur place. Semble qu'en pile campagne. Mais justement, ça veut dire il y a pompé de matériel. Le gars qui vend très cher. Ben justement. Donc tout bagage sérieux des éléments pratiques. Mais le fonctionnement même du commandement de la police nationale d'Haïti, ça sont l'autre problème qui posait. Sur qui base ou nommé de commissaire, de commissariat, par exemple, sous la Tibonite, sous le plateau central, sous dans l'ouest, et dans la direction départementale. Il y a des questions très pratiques qu'on vient comprendre, c'est à partir de discussions qu'on fait. On dit jodi là, pas on dit, ou bien UTAG, qui sont unités anti-gang mais provisoires. Parce que UTAG par unité anti-gang à proprement parler. C'est sous LB, par rapport à contexte, il y a allé dans différentes unités, il fait UTAG. Mais UTAG là, lui-même, premièrement, monsieur sorti de des unités différentes. Il va avoir même pratique, il va avoir même mode opératoire, il va nécessairement servir à même type d'arme. L'on fini. Est-ce qu'il y a une formation pour opérer dans le monde? C'est-à-dire, son ensemble de particularités qu'il faut comprendre. Au-delà de tout ça, on expert qu'à dire en théorie, mais dans la réalité, il y a des bagailles pour comprendre. OK? Donc, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense, fait de discussion avec moun qui dans commandement, moun qui t'est passé dans commandement, moun qui a connaissance théorique, ou vient comprendre le problème et je dis nous en mesure pour nous pousser continuer avec plaidoyer nous justement pour nous capable d'abord mission pas nous c'est porter contribution par nous sur là et mais gain outils aussi pour nous discuter pour nous dire autorité mais ça de fait et sensibiliser l'opinion publique sur ça qui de fait pour résoudre le problème. Bon, on a tout simplement remarqué que une qui est essentiel tout dans la bataille contre la sécurité, c'est renforcement chaîne pénale. Il faut nous combattre l'impunité systématiquement. Il faut que nous gagnions un système de justice côté nous gagnons des magistrats qui au-dessus de tout soupçon. Bon, a toujours gagné des canards boiteux.
Mais nous pas capables de réunir tout incapable ça dans le système justice. Et il faut que nous recruter des gens qui vraiment ont une vocation pour bailler justice. Et il va sans dire que faut qu'on ait un système carcéral qui fiable afin de casser prison. Faut qu'il y ait prison de haute sécurité. Faut qu'il y ait prison de haute sécurité. Justement. Parce que moun la fait crime là et pas seul qu'on est li capable de sortir dans prison. Justement. Et comme de fait. Et nous voyons combien de fois prison crasée. Moi pense une nan bagay nous t'a de joindre dans tout document et m'ba joindre dans là, c'est une bataille agressive pour rentrer une série de monde dans prison. Tout monde ça yo qui dehors là sont là dangereux. D'accord. Tout monde ça qui dehors et qui crase prison yo, faut que ta rentré. Sinon, on pas capable de contrôler la situation. Et faut un système carcéral qui dit de ce nom. L'on est rentré là. Il connaît le pas sorti. Ah, il va pas sortir. Il dit, il va sortir, mais la justice. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas que l'après entrer pas sortir, non. Mais ça fait affaire de sauver dans prison, ton bagage pour haïtien lié. C'est pour ça, Marvel. Parce que l'offre un bagage, yo juge yo condamné, faut connaître. Eh bien, yo condamné tout bon. Pas un événement politique. Pas même tremblement de terre, pas doué capable de mettre dehors en prison. Prison faite pour construire de telle manière, il paraît pour tout événement. Exemple Salvador. Vous comprenez? Faut le parer pour tout événement. Parce que moun sa yo rentré là, sont tremblement de terre pour contre lui. Oui. La plupart de eux. Oui. Donc il pas rien pour sortir. Donc imaginons son tremblement de terre fait. Yon mi prison tombé. Tremblement de terre avec compte légal et puis pour nous mettre 5 tremblements de terre dehors encore. Et ça fait nous impliquer acteurs judiciaires dans table sectorielle et sous point ça nous recommander pour gagner prison de haute sécurité parce que moun ça c'est prison pour gagner pour nous mener yo pour nous mettre en côté pour pas nuire moun encore. Donc on a fait juste au document prison ça fait pour recevoir moun ça autour à parler de haute sécurité c'est pour yo le fait. Non mais moun ça dans l'état cap fait corruption, cap détourner l'argent à cause de l'État. Moun sa qui pas prendre responsabilité. Non, mais tout à fait. Il la donne. Faut que nous poursuivions. D'accord. Merci en pile, Maître Gédéon Jean, directeur exécutif CARD. CARD, c'est Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Alors, nous te finissons nous pour nous dire en droits humains. Nous entendons sur droits humains. Nous quittons droits de l'homme. Mais, ça fait combat, ça. Oui, mais, certains papiers, c'est droits de l'homme, il y a toujours. Non, puis ce cadre, c'est droits de l'homme, et puis, nous-mêmes, nous avons parti du principe que la Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée en français. On va expliquer, mesdames, international. Dans le contexte adopté, il fait foi, mais nous reconnaissons qu'il y a toujours une évolution. Donc, pour moi-même qui enseigne les droits de l'homme, pour moi-même qui enseigne les droits de l'homme à l'université, je me toujours dit, pour moi, ce sont des concepts interchangeables. Droits humains, droits de l'homme, droits de la personne humaine. Pour moi, ce sont des concepts interchangeables en termes de contenu. Mais nous connaissons qu'en tant qu'académicien, bagaille évolue, nous pas un problème pour nous fonder, et puis nous adopter droits humains. Un gars doit c'est où qui vient, qui change cadre là en droits humains au lieu de droits de l'homme. D'accord. Yeah. Merci encore, merci Joseph Saint-Ange, Jérémy, merci tout le monde qui t'a écouté. Et puis, comme d'habitude, rendez-vous c'est pour encore dimanche prochain et pour première diffusion. Deuxième diffusion, c'est encore dimanche à 7h. Et puis, lundi, nous gagnons une diffusion à 1h, une autre diffusion à 9h. Merci tout le monde.